Je suis choqué en fait. Choqué comme sans doute des milliers, voire peut-être même des millions de personnes, mais Iron Mouse vient de quitter VShojo. Alors, dit comme ça, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous n'avez pas tout le contexte, vous pouvez vous dire, bah, c'est pas grand chose. Oui, bon, c'est une VTubeuse qui quitte une agence. Oui, mais non. Là, on parle de la plus grosse VTubeuse anglophone qui quitte une agence en expliquant que bah, l'agence l'a extorqué de plusieurs milliers d'euros et que notamment elle a extorqué une association. On va voir ça ensemble tout de suite. C'est le plus gros drame ou drama du VTubing de cette année. Pour tout vous dire, Cinder à côté, mais c'était rien. C'était rien. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et on va pas voir toute l'affaire dans cette vidéo. Là, on va voir que le côté de Iron Mouse, parce que comprenez bien que ça a eu un effet raz-de-marée gigantesque. Et du coup, tout a commencé par cette vidéo. Cette vidéo a été postée lundi vers 23 h, je crois. La vidéo était simple. Iron Mouse, fond noir, avec un titre. Pourquoi est-ce que je quitte Shoujo? Et du coup, tout le monde a cliqué. Tout le monde était en mode, alors qu'est-ce qui se passe comme ça? Iron Mouse quitte Shoujo. Et la première minute, je vais juste vous mettre la première minute. Après, elle part dans diverses explications sur sa carrière au sein de VShojo, pourquoi est-ce que l'association, la fondation sur l'immunodéficience lui tient tellement à cœur pour les gens qui la connaissent pas, ce genre de choses. Mais tout ce qui nous intéresse, c'est vraiment les premières minutes. Et ce sont les premières minutes les plus destructrices que j'ai vues pour une agence. Alors, pardon, je coupe. Les sous-titres sont en français, vous aurez le lien de la vidéo en description, n'hésitez pas à aller la voir. Les sous-titres français de YouTube sont automatiques mais fonctionnent et vous comprenez parfaitement, donc n'hésitez pas à les utiliser. Ça c'est important. Donc, là, sur cette première minute, Iron Mouse annonce qu'elle quitte VShojo, ok, parce qu'il ne l'aurait pas payé de plusieurs fois sur divers contrats, prestations qu'elle a faites, mais surtout que là, si vous ne le savez pas, Iron Mouse fait régulièrement des genres de donatons live caritatifs pour la fondation sur l'immunodéficience, qui est une maladie dont elle est atteinte et qui la touche particulièrement. Et en fait, l'argent récolté pour cette association, cette fondation, qui vise à rechercher des soins pour les personnes qui en sont atteintes, voire à l'avenir carrément les guérir, ou du moins dans un premier temps les aider à mieux vivre, n'a jamais reçu un demi-million de dollars. 500 000 dollars. Veshojo a juste pris l'argent qui était destiné à l'association et c'est tout. J'ai été. En fait, quand j'ai entendu ça, j'ai été profondément choqué. J'ai été profondément choqué qu'une agence qui est pour beaucoup de personnes en plus était un goal, comment ça s'appelle, une ouais, un goal, une agence témoin, une agence but
où on se disait si un jour on doit fonder une agence ou si on doit intégrer une agence, on veut que ce soit un truc comme VShojo qui rayonne, qui prend soin de ses talents, qui n'a pas de casserole au cul, est capable de faire ça. Ça a choqué tellement de monde. Iron Mouse précise aussi que du coup, elle ne peut pas forcément plus en parler que ça, puisqu'elle est justement en procédure judiciaire. Voilà, et qu'elle reviendra plus sur cette affaire quand toute la procédure sera classée et qu'elle pourra du coup en parler librement. Afin de... Ensuite, tout le reste de la vidéo, elle explique son passé, elle explique pourquoi est-ce que cette fondation la touche particulièrement, et surtout, elle explique aussi que, vu que l'association n'a jamais touché l'argent de VShojo, elle a mis un petit lien. Ce petit lien, je vous l'ai mis ici, c'est tout simplement la possibilité de faire un don pour la fondation sur l'immunodéficience. Je dois bien avouer que l'élan de générosité de la part des différents viewers, streamers, à même des entreprises, me touche particulièrement, puisque du coup, actuellement, 856 000 $ ont été récoltés du coup pour cette association, qui iront à l'association. Mais où est passé l'argent, les shoujo? Où est passé l'argent? C'est la question qu'on se pose vraiment particulièrement. D'ailleurs, dans les personnes qui ont donné, vous pourrez reconnaître beaucoup de personnes. Là, vous avez Trix Kiwi, qui est une VTubeuse. Vous avez Gamersub, qui est l'entreprise de Shy Lily. Vous avez Shy Lily, VTube Studio. Donc en vrai, il y a énormément de personnes qui se sont mobilisées pour ça et qui, du coup, ont donné. Il y a un petit message de Iron Mouse à la suite d'avoir posté la vidéo et du coup son lien pour l'association et voir que du coup il y avait un gros élan de générosité. À ma communauté, je vous aime tous tendrement et je vous remercie. Et du coup en fait cette simple vidéo d'Iron Mouse a complètement délié les langues. En effet, avec cette simple vidéo et le fait que tout d'un coup les gens se sont dit mais attendez, mais VShojo comme ça ils payent pas les gens. Et ben oui, il y a même des artistes qui ont travaillé avec VShojo qui ont commencé à parler. Alors, ce poste de Starlight Daryl, qui est une VTubeuse musicienne, qui est, alors pas une chanteuse, mais qui est une compositrice. On reparlera d'ailleurs d'elle dans une prochaine vidéo, puisque en fait, une de ses dernières musiques est un opéra chanté par Iron Mouse, qui est, je dois dire, magnifique. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Qui, du coup, nous dit ceci. Loin de ce que Mouse traverse, donc Iron Mouse, mais depuis environ 1 an, VShojo est systématiquement en retard dans le paiement de mes commissions, laissant parfois des milliers de dollars de factures impayées pendant des mois. J'ai essayé d'être patiente, mais savoir qu'il volait l'argent de la charité de Mouse pendant tout ce temps me rend malade. Malheureusement, Starlight répond à un autre artiste. J'ai oublié de screen le message. Qui en fait répondait que lui aussi a beaucoup travaillé avec VShojo et divers VTubers de VShojo. Et que pareil, soit il n'était pas payé, soit il était payé vraiment en retard. Starlight clarifie quand même quelque chose. Pour clarifier, je suis actuellement entièrement rémunéré, une grande partie grâce au talent et leurs responsables directs. Cependant, j'entends dire que certaines personnes, comme Shiro Beats et d'autres, ne sont toujours pas correctement rémunérées. Merci de leur apporter votre soutien. Et à cela, Iron Mouse a décidé de prendre les devants. En effet, tous les artistes musiciens qui ont travaillé avec moi via VShojo et qui n'ont jamais été payés, veuillez me contacter dès que possible afin que je puisse vous payer. Je suis vraiment désolé. Ça, mine de rien, ça fait beaucoup de personnes à écouter, à voir qu'est-ce qui a été payé, qu'est-ce qui n'a pas été payé. Et surtout, du coup, Iron Mouse retenait qu'elle avait dit que certes, l'argent de son donaton n'a pas été reversé, mais qu'elle-même n'a pas été payée. Et c'est aussi le cas pour plein d'autres VTubeuses de VShojo. Mais ça, on le verra dans une seconde partie. Dans cette partie, on va vraiment que s'intéresser à Iron Mouse et quelques réactions. Mais la deuxième partie risque aussi de faire énormément de mal.
La news a tellement été incroyable et a choqué tellement de monde que, eh ben, il y a eu beaucoup de réactions. Bon, là, c'est une réaction de moi, donc je vais pas vous la lire. Voilà. Mais personnellement, je dois bien vous avouer que j'ai été particulièrement choqué. J'ai été vraiment, ouais, vraiment choqué et abasourdi. Et c'est aussi le cas pour plein d'autres personnes. Je vous ai juste pris un échantillon dans la communauté française, mais nous avons Arthur Winley qui nous dit: si on résume au global pour toutes les personnes qui étaient à Veshojo, scam. Les personnes ne seront pas payées depuis plusieurs mois pour certaines. Les merch n'ont jamais été envoyés. Et là, moi j'ai jamais commandé sur le store de Veshojo, mais si vous aviez commandé sur le store de Veshojo, vous avez reçu vos merch? Parce que ça, pareil, je n'étais pas au courant. Les merch n'ont jamais été envoyés. Veshojo a fait l'exact opposé de ce qu'elle prônait. Je suis abattu pour les talents. On a Ponoki aussi qui a été choqué de ce qui se passait. Iron Mouse qui quitte Veshojo, c'était pas dans mon bingo 2025. D'ailleurs, Ponoki a fait une vidéo. Alors, au moment où cette vidéo sort, elle n'est pas encore sortie, mais vous avez un genre de petit teaser, un petit short sur son chaîne Twitch. Mais il y aura une vidéo un peu plus résumée, du coup, dimanche. N'hésitez pas à aller la voir. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en description. Si vous voulez encore un autre résumé, vous avez la VTubeuse journaliste EOMade qui a fait pareil, un petit short qui résume un peu ce qui se passe, sachant que quand la vidéo est sortie, il manque plein de choses. Entre-temps, il y a eu énormément de nouveaux retournements de situation pour Veshojo et les talents qui étaient du coup chez Veshojo, donc la vidéo est incomplète, il y a eu des nouveaux trucs entre-temps. Ce qui a beaucoup fait réagir aussi, beaucoup de personnalités, mine de rien, publiques, même en dehors du VTubing, ont pris la parole. Nous avons ici Baby No Money qui s'est juste targué d'un petit tweet. Iron Mouse est la numéro 1. Veshojo sont les pires. Nous avons même Shy Lily en fait qui a fait un très léger témoignage pour apporter en plus son soutien à Mouse et aussi à la fondation IDF. Heureusement que j'ai fait confiance à mon instinct lorsque Veshojo a essayé de me recruter. Leur contrat était rempli de drapeaux rouges, donc de red flag, et constituait essentiellement un vol légal. Cela me donne la nausée. S'il vous plaît, si vous le pouvez, soutenez Mouse et l'IDF. Je rappelle, si vous voulez faire un don pour l'IDF, même si c'est une fondation américaine, n'hésitez pas, le lien sera en description. Nous avons Fia the Goblin qui nous dit: le départ d'Iron Mouse de Veshojo est un véritable choc aujourd'hui. Je suis de tout cœur avec elle. Elle est une véritable source d'inspiration pour moi. J'espère que Veshojo fera ce qu'il faut et paiera ce qu'il doit. Et là, on verra ça dans une autre vidéo, mais en fait, Veshojo va pas pouvoir payer. On verra ça dans une prochaine vidéo. Je vous tease comme ça les suites, mais ouais, Veshojo va pas pouvoir payer. Iron Mouse mérite le meilleur et je soutiens cette décision. Je suis convaincu qu'elle réussira dans son avenir. Nous avons Zentreya. Zentreya qui, du coup, a quitté Veshojo il y a pas très longtemps. Et on en reparlera un peu dans la deuxième vidéo, mais je me suis trompé. Voilà. Je tiens à dire, je le dis d'avant, je me suis trompé. Parce que lorsqu'il y avait eu le départ de Zentreya et de Giga, j'avais dit: bon, ben, elles sont parties, il n'y a pas de différent, rien du tout. Elles sont parties sans faire de drama. Il n'y a pas de souci entre elles et l'agence. Bah, du coup, avec ce qui s'est passé avec Iron Mouse, qui nous dit qu'elles n'ont pas été payées elles aussi. Enfin, qui nous dit qu'elles n'ont pas été payées. Merde, c'est pas du tout français. Bon, qui nous dit qu'elles ont été payées pour leur truc et qu'elles n'ont pas subi la même chose que Mouse et que c'est la raison pour laquelle elles sont parties. Je suis profondément touché par la communauté Veshojo, car je sais que certains d'entre vous sont profondément désemparés et blessés. Ces derniers mois ont été extrêmement difficiles pour beaucoup d'entre vous, et je sais que vous avez tous essayé de surmonter cette épreuve. Soutenez ce que vous pouvez et restez forts. Nous avons Kantassi qui nous dit: rappelle également, Veshojo a organisé des auditions l'année dernière et n'a pas encore annoncé ses nouveaux talents. Lorsqu'ils le feront, n'oubliez pas de ne pas intimider ou harceler les nouveaux, car ils sont très probablement signés leur contrat sans savoir ce qui se passerait cette année. Et ça, c'est très important.
effectivement, il y a eu des auditions V-Shoujo, et là encore, va falloir guetter. Je pense pas que V-Shoujo se remettra du départ de Mouse et de tout le reste. Donc, à voir. Mais en tout cas, s'ils annoncent une nouvelle génération, il ne faudra surtout pas harceler les nouvelles générations qui ont peut-être des chances d'exister, même si elles sont infimes. Nous avons Freem. Alors, Freem, on en a parlé au moment où j'enregistre cette vidéo, on en a parlé il y a pas longtemps. Au moment où vous voyez cette vidéo, je pense que la vidéo sur Freem n'est pas encore sortie. Il y a eu un micmac, avec YouTube, voilà. Mais en tout cas, Freem, vous savez, si vous savez pas qui c'est, pardon, c'est une artiste VTubeuse qui a notamment fait toute la DA de Gamersub, qui est une des artistes principales de Gamersub et de Shylily. Vous savez quoi? Cela explique pourquoi certains projets sur lesquels je travaillais et que j'ai été suspendu indéfinitivement. Heureusement, je n'ai perdu que du temps que sur une seule activité sans être payé. Principalement parce que j'ai été personnellement sollicité par une souris, donc par Iron Mouse. C'est pourquoi vous C'est pourquoi vous devez vous assurer de prendre le paiement à l'avance si vous êtes freelance. Freelance, pour ceux qui ne savent pas, c'est les artistes indépendants, ce genre de choses. Donc voilà. Nous avons Shoto qui nous dit: petite anecdote, j'ai été contacté pour rejoindre V-Shoujo en 2023 et je suis ravi que cela n'ait pas abouti. Soutenez Mouse et la Fondation pour l'immunodéficience. Et on a une dernière réaction, on va dire, de Fefe qui nous dit: j'ai postulé chez V-Shoujo 3 fois, mais mon audition n'a même pas été vue à chaque fois. Depuis, j'ai tout fait toute seule et j'ai tracé ma propre voie en tant que créatrice. Vous aussi, vous pouvez le faire. Pas besoin d'une entreprise pour grandir. Je sais que pour beaucoup de VTubers, moi y compris, le rêve était de rejoindre V-Shoujo en travaillant dur. J'ai oublié de le prendre, il faudra que je regarde si j'arrive à le retrouver peut-être pour la prochaine vidéo. Mais il y a plein aussi de VTubers français qui étaient en mode: ben, je me suis mis à faire du contenu anglais dans l'espoir un jour de peut-être avoir suffisamment de matière, avoir suffisamment de confiance en moi pour tenter une audition V-Shoujo. Et en fait, ils sont tellement vraiment déçus, détruits. Ça fait vraiment mal au cœur. Ne laissez pas cette merde vous faire abandonner votre rêve. Vous n'avez pas besoin d'une entreprise pour devenir incroyable, car vous êtes une créatrice incroyable toute seule. N'abandonnez pas. J'aime tous les talents, continuez à les soutenir et à les aimer. Et du coup, de son côté, comme on l'a vu, la charité pour l'immunodéficience a beaucoup, a beaucoup marché. Je suis tellement fier. Donc là, c'est Sarah Misaki qui nous dit: je suis tellement fier de vous, je ne pourrais pas être plus fier de toute cette communauté qui s'est réunie pour faire une si grande différence sur quelque chose de négatif qui s'est produit. Donc, au moment où le post a été mis, près de 200 000 $ ont été donnés pour l'immunodéficience. Enfin, ensemble, vous faites la différence. Un grand merci à Dokibird, Vejen, Kenji et tous ceux qui ont fait un don pour la fondation. Vous êtes ce qui rend l'humanité si belle. Et du coup, Iron Mouse elle-même, lorsque la cagnotte a atteint 750 000 $, a réagi. Je n'ai pas vraiment de mots pour exprimer ce que je ressens. J'ai l'impression que dire merci à tout le monde ne suffit pas. Mais merci infiniment à tous pour votre gentillesse. Mon cœur est si plein qu'il va exploser. Vous êtes vraiment incroyable. Je vais pleurer maintenant. Et du coup, on peut se demander, ok, il y a eu le départ d'Iron Mouse, il semble y avoir une immense shitstorm, beaucoup de personnes n'ont pas été payées. Je vous ai pas montré forcément les messages derrière de soutien, mais beaucoup de soutien, bien sûr, à Iron Mouse, et il y a énormément de personnes déçues, et du coup aussi énormément de personnes qui sont devenues très agressives envers V-Shoujo, puisque en fait, la réponse de V-Shoujo, c'est slash ignore. Non, c'est même pas une blague, actuellement c'est slash ignore, puisque du coup sur le site de V-Shoujo, Iron Mouse a tout simplement été supprimé. Voilà, Iron Mouse n'existe plus, elle a été supprimée, ce qui est assez ironique parce que du coup, il n'y a plus personne en fait. Mais bon, on verra ça plus tard. Et aussi le store de V-Shoujo
a été lui aussi supprimé. Il est actuellement non disponible, sachant que au moment où je parle, enfin quelques jours avant justement le message de Iron Mouse, et ben ça venait de sortir tous les goodies pour l'anniversaire de Project Melody. Et du coup, ben non, c'est foutu. Et quand je vous dis qu'il y a littéralement pas de message, il n'y a aucun post. Le dernier post est un repost du 20 juillet, donc littéralement 24 heures avant le message de Iron Mouse. Et surtout, ce qui est très important à notifier, c'est, est-ce que vous voyez au-dessus de ma tête? Voilà. Fruit. Normalement, Fruit, elle a un petit V pour signaler qu'elle appartient à V-Shoujo. Et ce petit V, il n'est donné que là. Vous allez dans l'onglet affilié, c'est quand vous êtes une entreprise, et du coup, vous pouvez affilier des personnes à votre entreprise. C'est ce que font les gens pour Gamersub, pour qu'ils aient le petit logo Gamersub. Et là, V-Shoujo a le petit V. Et du coup, voilà, il n'y a plus personne. C'est pas une blague, c'est pas une erreur. Non, on verra ça dans la prochaine vidéo, mais l'intégralité des talents de V-Shoujo ont suivi Mouse. C'est pas une blague. Toutes ont décidé, après le témoignage de Mouse, de demander des explications et n'en ont pas reçu. Et du coup, elles ont toutes unanimement décidé de quitter AFA Media V-Shoujo. Le PDG lui-même de V-Shoujo n'a pas répondu. Voilà, il a été sollicité. Des gens et même des VTubeuses de V-Shoujo lui demandent des comptes. Il n'a pas répondu. Nous avons aucune réponse. Rien. C'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant. Je crois que pour la fin, j'ai mis un petit mème. Ouais, voilà. Pour la fin, pour finir sur une note un peu mémesque, on va dire. Alors, je sais pas quand c'était, mais il y a un moment, il y a eu une campagne de pub dans le métro de Tokyo pour tout simplement les talents de V-Shoujo. Vous vous souvenez quand V-Shoujo a placardé ça partout dans le métro de Tokyo pour se vanter pour se vanter de la façon dont ils traitaient leurs talents. Et ils ont mis en fait une campagne de pub avec différents artistes de V-Shoujo en mettant « Chez nous, nos talents sont libres. » Ouais, mais ils sont pas payés. Cette campagne de pub a extrêmement mal vieilli. Mais très très rapidement en plus. Et vous les gens, qu'en pensez-vous? Cette vidéo, je rappelle, n'est que la première partie d'une série, peut-être en 2 parties, voire en 3, si entre-temps il y a encore plein de choses qui sont rajoutées, donc peut-être 3 parties, parce que dans la prochaine, on verra la réaction de tous les talents de V-Shoujo. Et quand je dis tous, c'est toutes, et notamment celle de Kison, qui est sans doute la plus énervée dans le lot. Ouais, c'est sans doute la plus énervée dans le lot. Sur ce, les gens, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. N'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager cette vidéo. Aussi, n'oubliez pas, si vous pouvez, bien entendu, de faire un don à la fondation. C'est quand même très important, notamment pour les gens qui sont atteints d'immunodéficience. Ça peut grandement les aider. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news, les gens. C'était Alice de Tout Doux. Mouah.